Samedi 14 septembre 2024, bienvenue à l'heure de la moisson. Ouvrier de la moisson, ne te décourage pas, car il y aura un salaire pour ton œuvre. Ouvrier de la moisson, ne te décourage pas, car il y aura un salaire pour ton œuvre. Ne laisse pas tes mains s'affaiblir, ne laisse pas ton cœur s'endormir. Il y aura un salaire pour ton œuvre, ouvrier. Il y aura un salaire, il y aura un salaire pour ton œuvre. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Que le Dieu d'Alliance garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Amen, amen. Chères auditrices et auditeurs de l'heure de la moisson, bienvenue au 133e numéro de votre émission. Nous sommes encore à Césarée, notre troisième escale, aux abords de l'oasis spirituelle de l'évangéliste Philippe. Le samedi passé, nous avons compris la nécessité impérieuse de mourir vide, comme le patriarche Abraham. Oui, nous avons beaucoup appris de la foi vibrante de l'apôtre Paul, lequel aura cru à la prophétie d'Agabus. Cela nous rappelle que nous sommes des martyrs, les ouvriers du Seigneur Jésus, qui n'auront point à rougir de leurs œuvres au dernier jour. Ainsi soit-il. Aujourd'hui, nous allons insister sur notre devoir de faire des disciples accomplis. Nous parlons de la victoire du patriarche Abraham contre 4 puissants rois qui avaient fait prisonnier son neveu Lot, disciple de Christ. Sache que depuis la destruction de la tour de Babel apparaissent de vaillants héros tels que Gédéon, fils de Joas, Jaël, femme de Héber le Kénien, Jephthé le Galaadite, la prostituée Rahab, les intrépides guerriers du roi David, et j'en oublie. Parmi ces hommes et femmes, on se rappellera particulièrement du père de la foi, Abraham, fils de Terach, le stratège de Beersheba. Cher bien-aimé, nul ne peut obscurcir les desseins de Dieu, car il est omnipotent. Le rebelle Nimrod l'a appris à ses dépens. Par ailleurs, l'Éternel des armées avait suscité à dessein certains rois païens, comme Assyrus, dont l'empire comptait 127 provinces, pour manifester sa gloire sur toute la terre et libérer Israël, son peuple, de la main de ses ennemis. À cause d'une promesse faite à Abraham, l'araméen, Dieu avait envoyé 2 personnes en Égypte au temps fixé. La première fut l'aigle royal Joseph, fils de Jacob. Il réussira brillamment sa mission en accomplissant la volonté parfaite de Dieu. La deuxième personne fut le libérateur Moïse, qui dut fuir de l'Égypte après avoir commis un meurtre. Il y retournera 40 années plus tard. Mon frère, ma soeur, je te prie de m'écouter attentivement, s'il te plaît. Sache que tu es destiné à relever un défi majeur conformément au mandat divin. C'est-à-dire que tu dois briller comme la reine Esther, quels que soient tes dons et ton appel. Et pour réussir ta destinée glorieuse, il te faudra compter sur la miséricorde et la fidélité de Dieu. Lisons dans Genèse 24, versets 26 et 27. Là, il est écrit: alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant: béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Amen, amen, alléluia. En vérité, le patriarche Abraham avait appris à tous ses serviteurs comment invoquer le Dieu vivant. Grandir et devenir fructueux fut la vision céleste
que reçut le père de la foi. Hélas, nous avons tendance à gérer les fidèles de nos congrégations à cette fin des temps. À l'instar du patriarche Abraham, formons des disciples accomplis, c'est-à-dire des chrétiens engagés, combatifs dans l'acquisition des promesses de Dieu. Car les 318 serviteurs choisis parmi des milliers qui servaient Abraham revinrent tous de cette guerre sains et saufs. Genèse 14, versets 14 à 16. Autrement dit, accompagnons les élus à découvrir le potentiel illimité qui est en eux afin de pratiquer les bonnes œuvres que le maître de la moisson a préparées d'avance. Dès lors, chaque disciple de Christ pourra entrer volontairement dans sa destinée glorieuse, comme Jaël, la femme d'Hébert, le Kénien. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'est plus question de marcher sur les pas de Samson, fils de Manoach, de Saül, fils de Kis, ou encore de l'assassin Joab, fils de Séruja. Mais imitons la foi vibrante du patriarche Abraham, qui releva le défi de vaincre les ennemis de l'Éternel en ce jour-là. En vérité, ce fut en Abraham que Dieu mit ce potentiel avant la fondation du monde. Tout comme l'Alpha et l'Oméga avait mis le bon dépôt de la foi en David, le jeune berger, afin de vaincre le Philistin Goliath. Que dirions-nous de l'aigle royal Joseph? Retiens ceci, disciple de Christ. Jusqu'à ce que ton potentiel soit manifesté, le rêve ou la vision céleste doivent précéder ta gloire. Les frères de Joseph qui l'ont haï et vendu comme esclave seront les émissaires qui vont raconter plus tard sa gloire à leur père Jacob au pays de Canaan, selon qu'il est écrit dans Genèse 45, versets 4 à 13. Au reste, soldat de Jésus-Christ, ta discipline personnelle à garder, ton onction toujours renouvelée, en revêtant, bien entendu, l'armure du chrétien, sera le gage de ta réussite. Je déclare et je décrète que tu traverseras dans l'espérance ton désert. Chères auditrices et auditeurs de l'heure de la moisson, quel rêve avez-vous fait? Oh mon Dieu! Avant de conclure, s'il nous plaît, méditons sur 4 épreuves difficiles qu'Abraham dut surmonter pour confirmer son appel de père des nations. La première fut sa séparation d'avec Lot. Genèse 13, versets 7 à 14. La seconde fut son refus de prendre le présent du roi de Sodome. Genèse 14, versets 21 à 23. La troisième fut de renvoyer Agar à Ismaël. Genèse 21, versets 11 à 14. Enfin, la quatrième épreuve de sa foi fut le sacrifice avorté d'Isaac sur cette mythique montagne à Morija. Genèse 22. Tout le chapitre. Relisons les versets 21 et 23. Nous sommes toujours dans la version Louis II. Là, il est écrit: après ces choses, on fit un rapport à Abraham en disant: voici Milka a aussi enfanté des fils à Nachor, ton frère. Le verset 23. Bethuel a engendré Rebecca. Ce sont là les 8 fils que Milka a enfantés à Nachor, frère d'Abraham. Oh, grâce infinie! Et même sa concubine Réuma lui engendra 4 fils. Comme quoi, l'autel de vie de consécration du patriarche Abraham a triomphé de l'esprit de retard et brisé le sceptre de la stérilité dans sa famille. Chers ministres de l'Évangile, où en sommes-nous dans notre marche avec le Seigneur Jésus? Nous y reviendrons abondamment le samedi prochain. Dieu renouvelle nos forces comme l'aigle. C'était votre serviteur Fatih Ouassani Dilefer. Shalom, shalom. Ouvrier de la moisson, bientôt viendra la saison où tu auras ton salaire pour ton œuvre. Ouvrier de la première heure, ouvrier de la dernière heure, il y aura un salaire pour ton œuvre. Ne laisse pas tes mains s'affaiblir, ne laisse pas ton cœur s'endormir.
Ne laisse pas tes mains s'affaiblir, ne laisse pas ton cœur s'endormir. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Ouvrier de la première heure, ouvrier de la dernière heure, il y aura un salaire pour ton œuvre. Il y aura un salaire, ouvrier. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Ne laisse pas tes mains s'affaiblir, ne laisse pas ton cœur s'endormir. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Ouvrier, ouvrier, oh, ouvrier de la moisson. Ouvrier, 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 ne te décourage pas.